Ce soir, après la prière d'Isha, pendant que la majorité des gens éteignent la lumière et s'endorment sans réfléchir, quelques musulmans à travers le monde font quelque chose de différent. Ils restent assis quelques minutes de plus. Ils répètent 40 fois les mêmes 4 versets, courts comme un souffle. Et ce qu'ils rapportent ensuite dépasse largement ce qu'on pourrait attendre d'une sourate de 20 mots à peine. Aujourd'hui, je vais tout vous expliquer. D'où vient réellement ce chiffre? Ce que disent les textes authentiques? Pourquoi cette pratique explose en ce moment précis sur les réseaux? Et comment la pratiquer sans en trahir le sens? Installez-vous confortablement, parce que ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas une simple anecdote spirituelle glanée entre 2 vidéos. C'est l'histoire d'un verset qui, depuis 14 siècles, continue de fasciner les savants, d'apaiser les cœurs brisés, et qui aujourd'hui fait le tour des réseaux sociaux sans que la plupart des gens qui la partagent sachent vraiment d'où elle vient. Vous avez sûrement déjà croisé cette information quelque part. Peut-être dans une story, peut-être glissée dans un groupe familial, peut-être sous une vidéo de coucher de soleil filmée devant une mosquée. Récitez Al-Ikhlas 40 fois après Isha. Et vous vous êtes posé la question, comme des milliers d'autres avant vous, est-ce que ça vient vraiment du prophète? Est-ce une mode récente inventée pour générer des vues? Et surtout, est-ce que ça change vraiment quelque chose dans une vie? On va répondre à tout ça en détail, sans rien vous cacher. Mais avant de répondre au « pourquoi 40 ?», il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement cette sourate, parce que sans ce socle solide, le chiffre 40 ne voudra jamais dire grand-chose pour vous. On construit d'abord les fondations, ensuite seulement on peut parler du sommet. Bloc 1. Le contexte. Une sourate minuscule, un poids immense. Sourate Al-Ikhlas. 112e chapitre du Coran. 4 versets à peine. Une vingtaine de mots en arabe. C'est, avec Al-Fatiha, l'une des sourates les plus courtes de tout le livre. Et pourtant, c'est aussi l'une des plus récitées au monde, chaque jour, dans chaque prière, par plus d'1,5 milliard de personnes, du Maroc à l'Indonésie, du Sénégal au Kazakhstan. Dit, il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. 4 phrases. Et dans ces 4 phrases, toute la théologie de l'islam sur l'unicité de Dieu est condensée, sans un mot de trop, sans une virgule inutile. Ce n'est pas un hasard si on l'appelle Al-Ikhlas. Le mot signifie littéralement la pureté, la sincérité exclusive. Cette sourate ne raconte aucune histoire, ne fixe aucune loi, ne mentionne aucun prophète antérieur. Elle parle d'une seule chose, et d'une seule chose seulement, la nature de Dieu, telle qu'elle est, sans intermédiaire, sans comparaison possible, sans ambiguïté. Pour comprendre la force de ce texte, il faut connaître son contexte de révélation. Selon plusieurs récits rapportés dans les commentaires classiques du Coran, un groupe de polythéistes de la Mecque, ou selon d'autres versions, un groupe de gens du livre venus interroger le prophète, se serait présenté à lui avec une demande précise. « Décris-nous ton Seigneur, celui que tu adores. De quel métal est-il fait? De quelle matière est-il constitué ?» C'était une question posée dans un esprit de provocation, avec en tête l'idée que toute divinité devait ressembler, d'une manière ou d'une autre, aux idoles de pierre ou de bois qu'ils connaissaient, ou aux figures qu'ils s'étaient façonnées dans leur propre tradition. La réponse qui est descendue à ce moment-là n'était pas une description physique, c'était un renversement total de la question elle-même. Dieu n'est comparable à rien de ce que vous connaissez. Il n'a pas de matière, pas de forme, pas de parents, pas de descendants, pas d'égal. Il est tout simplement unique. Et voici la première chose qui devrait déjà vous étonner dans cette histoire. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit un jour à ses compagnons, « L'un de vous serait-il capable de réciter un tiers du Coran en une seule nuit ?» Les compagnons, surpris par la question, ont répondu que c'était extrêmement difficile, presque impossible à réaliser en une nuit, tant le Coran est vaste. Et il leur a répondu, la sourate Al-Ikhlas équivaut à un tiers du Coran. Réfléchissez sérieusement à ce que cette phrase implique. Un tiers, pas un dixième, pas un centième,
pas une fraction symbolique qu'on interprète vaguement. Un tiers de l'intégralité du Coran, un livre de plus de 6000 versets, répartis sur 114 chapitres, couvrant l'histoire, la loi, la morale, l'eschatologie, la cosmologie, condensés, selon cette parole prophétique, dans 4 lignes à peine. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari, dans l'une des collections les plus rigoureusement vérifiées de toute la tradition islamique, une œuvre à laquelle son auteur a consacré plus de 16 années de sa vie, voyageant à travers tout le monde musulman de l'époque pour recueillir et vérifier chaque parole, chaîne de transmission par chaîne de transmission. Ce n'est donc pas une légende de réseaux sociaux récupérée sans vérification. C'est une parole qui a traversé les siècles, examinée, revérifiée, transmise génération après génération par des savants du hadith qui ont consacré leur existence entière à s'assurer qu'aucune parole attribuée au prophète ne soit falsifiée ou déformée. Et à partir de cette base solide, une pratique s'est développée naturellement chez les musulmans du monde entier. Répéter cette sourate plusieurs fois pour multiplier symboliquement cette récompense, décrite comme équivalente à la lecture du Coran entier. Un autre hadith authentique, rapporté cette fois par le compagnon Abu Huraïra, précise même la mécanique de cette multiplication. Celui qui la récite une fois obtient la récompense d'un tiers du Coran. Celui qui la récite 2 fois obtient les 2 tiers. Et celui qui la récite 3 fois obtient la récompense de l'intégralité du Coran. 3 fois. C'est déjà énorme quand on y pense vraiment. Alors pourquoi, dans la pratique que tout le monde partage aujourd'hui, on parle de 40? Bloc 2, l'analyse profonde. D'où vient vraiment le chiffre 40? C'est ici que les choses deviennent réellement intéressantes. Et c'est ici que je vais vous dire quelque chose que très peu de contenus sur ce sujet prennent la peine d'expliquer avec précision. Il existe dans la tradition islamique plusieurs récitations d'Al-Ikhlas associées à des nombres différents, et chacune a sa propre origine, sa propre force de transmission et son propre contexte d'application. Il est essentiel de les distinguer clairement, parce que c'est justement cette confusion entre les sources qui alimentent les rumeurs, les malentendus, et parfois même les critiques légitimes de ceux qui reprochent aux réseaux sociaux de diffuser des informations religieuses mal sourcées. Premièrement, il y a la récitation de 3 fois, dont on vient de parler en détail. Celle-là est solidement établie dans les recueils les plus rigoureux, Bukhari en tête, sans aucune contestation possible parmi les savants. Deuxièmement, il existe un hadith rapporté par l'imam Ahmad ibn Hanbal, fondateur de l'une des 4 grandes écoles juridiques sunnites, et authentifié par le savant contemporain Al-Albani. Considéré par beaucoup comme l'un des plus grands spécialistes modernes de l'authentification des hadiths, un homme qui a passé sa vie entière à classer, vérifier et corriger des milliers de traditions attribuées aux prophètes. Selon ce hadith, quiconque récite Al-Ikhlas 10 fois d'affilée se verra construire un palais au paradis. Et il existe une anecdote magnifique qui accompagne ce hadith. Un compagnon du prophète, Omar ibn al-Khattab, celui qui deviendra plus tard le 2e calife de l'islam, en entendant cette promesse, s'était exclamé avec un enthousiasme presque enfantin. « Alors multiplions les récitations pour avoir davantage de palais. » Et le prophète, avec ce mélange de fermeté et de tendresse qui caractérisait souvent ses réponses, avait répliqué que ce qu'Allah possède est plus grand encore que toutes nos bonnes œuvres réunies. Une manière de rappeler que la générosité divine dépasse toujours notre capacité à la calculer ou à l'épuiser. Troisièmement, et c'est ici que le chiffre 40 entre véritablement en scène, on trouve, dans une partie de la tradition spirituelle islamique, en particulier dans certains enseignements transmis par l'école chiite à travers l'imam Jafar al-Sadiq, une parole selon laquelle quiconque récite Al-Ikhlas 40 fois avant d'aller dormir se voit pardonner les péchés de 40 années entières. Notez bien la nuance ici, parce qu'elle est capitale. Avant de dormir, dans cette formulation précise, et non pas nécessairement immédiatement après la prière d'Isha en tant que telle. Mais dans la pratique quotidienne de la très grande majorité des croyants à travers l'histoire, la prière d'Isha constitue précisément le dernier acte rituel de la journée avant le sommeil. Les 2 moments se sont donc naturellement confondus au fil des générations, glissant d'une culture à l'autre, d'une famille à l'autre, d'un continent à l'autre, jusqu'à ce que la formule « après Isha » 40 fois se fixe dans les habitudes populaires telles qu'on la connaît aujourd'hui.
Voilà la vérité complète, celle qu'on ne vous donne presque jamais en entier dans les vidéos de 30 secondes qui circulent sur les réseaux. Ce n'est pas une invention récente sortie de nulle part pour faire du chiffre, comme certains sceptiques aiment le prétendre par facilité. Mais ce n'est pas non plus, dans sa forme exacte de 40 fois précisément après Isha, un hadith unique, unanimement cité mot pour mot dans les 6 grands recueils sunnites de référence Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i et Ibn Majah. C'est une pratique composite, une pratique qui s'est construite au fil du temps, née de la rencontre entre un principe solidement établi et unanimement reconnu. La multiplication de la récitation d'Al-Ikhlas apporte une récompense considérable et une tradition spirituelle particulière associée au chiffre 40, davantage attestée dans certaines branches de l'enseignement islamique que dans d'autres. Et ici, il faut que je vous dise une chose essentielle, une chose que beaucoup de créateurs de contenu religieux passent sous silence, souvent par peur de perdre en engagement ou simplement par méconnaissance. Le chiffre 40, dans toute la tradition abrahamique, porte une charge symbolique immense, bien au-delà de ce hadith précis dont on vient de parler. Moïse a passé 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï avant de recevoir la Torah. Le déluge, dans le récit de Noé, a duré 40 jours et 40 nuits. Le peuple d'Israël a erré 40 ans dans le désert avant d'atteindre la terre promise. Jésus, selon la tradition, a jeûné 40 jours dans le désert avant de commencer sa mission. Et le prophète Muhammad lui-même a reçu la première révélation à l'âge précis de 40 ans. Un âge que la tradition islamique considère souvent comme celui de la pleine maturité spirituelle et intellectuelle de l'être humain. Ce n'est donc absolument pas un hasard si le nombre 40 s'est imposé presque intuitivement à travers les siècles et les cultures, comme la mesure symbolique d'un accomplissement spirituel complet, d'un cycle fermé, d'une transformation intérieure achevée. Quand une tradition spirituelle associe une pratique répétée au chiffre 40, elle puise dans un imaginaire collectif extrêmement ancien, partagé par le judaïsme, le christianisme et l'islam, celui d'une période de purification qui débouche sur une renaissance. Bloc 3, la révélation centrale. Pourquoi cette pratique explose aujourd'hui précisément? Voici la question que très peu de gens posent, et pourtant, c'est la plus intéressante de toutes celles qu'on pourrait se poser sur ce sujet. Pourquoi cette pratique précise, avec ce chiffre précis, connaît-elle une telle popularité en ce moment, en 2026, alors qu'elle circule dans certaines communautés depuis des siècles sans jamais avoir fait l'objet d'une telle exposition médiatique? La réponse tient, à mon sens, en 3 facteurs principaux: la simplicité, la répétabilité et la mesurabilité. Et il faut ajouter à ces 3 facteurs un 4e, plus profond, que je développerai juste après. Regardez sincèrement autour de vous. Nous vivons dans un monde saturé d'informations, de notifications, de sollicitations permanentes, où chaque minute de notre attention est disputée par des dizaines d'applications conçues précisément pour nous garder captifs le plus longtemps possible. Dans ce contexte, les gens cherchent désespérément des ancrages simples, des rituels courts mais chargés de sens. Quelque chose qu'ils peuvent accomplir chaque soir sans effort de mémorisation particulier, sans matériel spécifique, sans conditions compliquées à remplir. Al-Ikhlas répond parfaitement à ce besoin contemporain. 4 versets, une vingtaine de secondes par récitation complète, 40 répétitions qui prennent en tout 10 à 15 minutes, montre en main. C'est un rituel qui s'insère dans n'importe quelle vie, aussi chargée, aussi fatiguée, aussi débordée soit-elle. Ensuite, il y a l'aspect mesurable, et ce point mérite qu'on s'y attarde. Contrairement à une invocation libre et spontanée, où l'on ne sait jamais vraiment si l'on a assez prié, si l'on a été suffisamment sincère, compter précisément 40 récitations donne un objectif clair, avec un début identifiable et une fin identifiable. Le cerveau humain, on le sait aujourd'hui grâce aux sciences cognitives, aime profondément les objectifs quantifiables et atteignables. C'est exactement le même mécanisme psychologique qui explique le succès phénoménal des applications de méditation guidée avec compteurs de séances, des trackers de sommeil, des chapelets de dhikr électroniques qui comptabilisent automatiquement chaque répétition.
Quand on peut compter, on peut s'engager pleinement dans l'instant présent sans se demander constamment « est-ce que j'en fais assez ?» Et quand on peut s'engager sans cette anxiété de fond, on peut tenir la pratique dans la durée, semaine après semaine, mois après mois. Mais il existe une troisième raison, plus profonde encore. Et c'est celle qui mérite véritablement toute votre attention aujourd'hui. Cette pratique attire massivement parce qu'elle touche à un besoin universel, presque intemporel, celui du pardon et du recommencement. Vivre 40 fois de suite la déclaration de l'unicité de Dieu juste avant de fermer les yeux pour la nuit, c'est une manière très concrète de clore la journée, non pas sur les erreurs commises, les paroles regrettées, les tensions accumulées avec un collègue, un conjoint, un enfant, mais sur une affirmation pure, stable et rassurante. Il existe un être unique, éternel, qui ne dépend de rien ni de personne, vers qui l'on peut se tourner directement, sans complexité administrative, sans intermédiaire, sans conditions préalables à remplir. Et c'est précisément ce que rapportent encore et encore, sur les forums, dans les commentaires, dans les témoignages recueillis auprès de personnes qui pratiquent cette récitation avec régularité depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Elles ne parlent presque jamais de miracles spectaculaires, de guérisons instantanées ou de signes surnaturels. Elles parlent avec beaucoup plus de modestie et de sincérité, d'un apaisement progressif qui s'installe au fil des semaines, d'un sommeil objectivement plus calme, d'une diminution nette des ruminations nocturnes qui empêchent tant de gens de trouver le sommeil, d'un sentiment tangible de clôture après une journée particulièrement difficile ou stressante. Ce n'est pas de la magie, c'est la rencontre entre un texte sacré chargé d'un sens théologique d'une profondeur immense et un mécanisme psychologique de répétition apaisante que la science moderne, elle aussi, a largement documenté sous d'autres formes, dans d'autres traditions. La répétition de mantras dans les pratiques méditatives orientales, la prière répétitive du chapelet dans la tradition catholique, la respiration guidée par le comptage dans les techniques de gestion du stress, le fameux effet apaisant de la répétition rythmée qu'on retrouve jusque dans le bercement des nourrissons. Le quatrième facteur, celui que j'annonçais plus haut, c'est tout simplement la puissance de diffusion des plateformes actuelles. Il y a 20 ans, une pratique transmise dans une famille pieuse d'un village d'Anatolie ou d'un quartier de Dakar restait, dans l'immense majorité des cas, confinée à ce cercle restreint. Aujourd'hui, une seule vidéo peut atteindre des millions de personnes en quelques jours, traverser les frontières, les langues, les cultures, et se retrouver reprise, commentée, débattue, parfois déformée, dans des contextes complètement différents de son origine. Ce n'est donc pas tant la pratique elle-même qui est nouvelle. C'est la vitesse et l'ampleur avec laquelle elle circule aujourd'hui qui sont, elles, absolument inédites dans l'histoire de la transmission religieuse. Bloc 4. L'épreuve. Ce que disent réellement les textes, la tradition et l'expérience. Reprenons maintenant calmement, point par point, méthodiquement, ce qui soutient réellement cette pratique pour que vous repartiez avec une vision claire et non déformée. Premier pilier. Le plus solide de tous, l'authenticité incontestable du statut d'Al-Ikhlas comme équivalent à un tiers du Coran. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une interprétation moderne, ce n'est pas une exagération de prédicateurs en quête d'audience. C'est un hadith rapporté dans Sahih Bukhari, la référence absolue en matière d'authentification des paroles prophétiques dans l'ensemble du monde sunnite. Aucun savant sérieux, dans aucune école de pensée de l'islam, ne conteste ce point précis. C'est un socle unanimement reconnu. Deuxième pilier, la multiplication de la récompense selon le nombre exact de récitations, confirmé à la fois par le hadith de Bukhari sur les 3 récitations équivalent à la lecture complète du Coran et par le hadith authentifié par Al-Albani sur les 10 récitations menant à la construction symbolique d'un palais au paradis. 2 sources solides, 2 nombres différents selon le contexte, mais un principe absolument identique dans les 2 cas. Plus on répète cette déclaration d'unicité avec une sincérité profonde, plus la portée spirituelle de l'acte s'amplifie. Troisième pilier, la tradition, plus spécifique et rattachée en particulier à l'enseignement de l'imam Jafar al-Sadiq.
associant 40 récitations avant le sommeil au pardon symbolique de 40 années de péchés accumulés. Cette tradition possède une force particulière dans certaines écoles de pensée de l'islam, et elle a essaimé bien au-delà de son cercle d'origine, portée par la puissance symbolique universelle du chiffre 40 que l'on retrouve, comme on l'a vu, dans l'ensemble de l'histoire des religions abrahamiques. Quatrième pilier, et c'est celui que la grande majorité des vidéos sur ce sujet oublient complètement, ou n'ont simplement pas le temps de développer dans un format court, le contexte beaucoup plus large de la récitation du Coran avant de dormir, qui dépasse largement la seule question du chiffre 40. Le prophète, selon un hadith rapporté par son épouse Aïcha, avait pour habitude, chaque soir avant de se coucher, de joindre ses mains, de souffler légèrement dedans après avoir récité Al-Ikhlas ainsi que les 2 sourates dites protectrices, Al-Falaq et An-Nas, puis de passer ses mains sur l'ensemble de son corps, en commençant systématiquement par la tête et le visage, et en descendant progressivement. Cette pratique nocturne complète, documentée elle aussi dans Sahih Bukhari, montre avec une clarté absolue que la place d'Al-Ikhlas dans le rituel du coucher n'est en aucun cas une invention récente née sur les réseaux sociaux. C'est une continuité directe, ininterrompue, d'une habitude prophétique vieille de 14 siècles, transmise fidèlement de génération en génération. Il existe également un autre hadith rapporté par Uqba ibn Amir, dans lequel le prophète s'adresse directement à lui pour lui enseigner l'importance de réciter chaque soir, avant de dormir, Al-Ikhlas accompagné des 2 sourates protectrices, en lui disant qu'il ne connaît aucune sourate comparable, ni dans la Torah, ni dans les évangiles, ni même dans le reste du Coran. Cette insistance répétée du prophète à travers plusieurs compagnons différents sur la place privilégiée de cette sourate au moment précis du coucher constitue un 5e élément de preuve, indépendant des autres, qui vient renforcer l'ensemble du tableau. Alors, qu'en conclure honnêtement, sans exagération d'un côté, ni scepticisme excessif de l'autre? Que la formule exacte 40 fois précisément après Isha n'est pas, à ma connaissance et d'après les recherches disponibles, un hadith unique et unanimement cité sous cette forme littérale dans les 6 grands recueils sunnites de référence, mais que chaque élément qui compose cette pratique populaire, la valeur immense d'Al-Ikhlas, la multiplication de la récompense par la répétition, le chiffre 40 comme mesure symbolique de purification spirituelle profondément ancrée dans toute la tradition abrahamique, et la place privilégiée de cette sourate précise dans le rituel du soir attesté par plusieurs hadiths authentiques indépendants, repose, lui, sur des fondations solides et vérifiables. C'est ça, la vérité complète, dans toute sa nuance. Ni un rejet total et méprisant de la pratique au simple motif qu'elle ne serait pas prouvée mot pour mot, ce qui serait injuste envers la richesse réelle de ses fondations. Ni une affirmation aveugle et non vérifiée prétendant qu'il s'agirait d'un hadith unique, prononcé tel quel par le prophète sur ce point précis, ce qui serait malhonnête intellectuellement. La vérité, comme c'est très souvent le cas en matière religieuse, se trouve exactement dans la nuance, une pratique populaire authentique dans son inspiration née de la fusion progressive de plusieurs enseignements réels et vérifiables, qui a pris sa forme actuelle au fil des générations, des cultures et des continents. Bloc 5. Ce que change réellement cette pratique dans une vie, au quotidien. Maintenant, mettons de côté un instant la question des sources et de leur authentification, et parlons concrètement de ce qui se passe, dans une vie réelle, quand quelqu'un adopte cette habitude sur la durée, semaine après semaine. D'abord, il y a ce qu'on pourrait appeler l'effet de clôture mentale. La plupart d'entre nous terminons nos journées en faisant défiler un écran, en laissant s'enchaîner des dizaines de contenus qui n'ont strictement aucun lien logique entre eux, jusqu'à ce que le sommeil nous tombe littéralement dessus, sans qu'on l'ait vraiment choisi ni préparé. Remplacer ces dernières minutes de la journée par une récitation répétée, courte, stable, silencieuse, change fondamentalement la manière dont l'esprit aborde la transition vers le sommeil. On ne s'endort plus sur du bruit informationnel désordonné. On s'endort sur une phrase qui affirme, avec une constance parfaite, la stabilité, l'unicité, l'éternité d'un être qui ne change jamais, dans un monde où absolument tout, autour de nous, semble changer sans cesse et sans repos. Ensuite, il y a l'effet de reconnexion à l'intention profonde, celle qu'on perd si facilement dans le tourbillon du quotidien.
Réciter 40 fois de suite la même sourate oblige, qu'on le veuille ou non, à ralentir considérablement le rythme. On ne peut pas la réciter distraitement 40 fois d'affilée sans, à un moment donné, commencer à sentir véritablement le poids de chaque mot prononcé. Il est Allah, unique. Répéter une seule fois, c'est une simple phrase parmi d'autres. Répéter 10 fois, ça devient un rappel conscient. Répéter 40 fois, ça se transforme progressivement en une gravure intérieure, une empreinte profonde, quelque chose qui reste imprimé bien après que les lèvres se soient arrêtées de bouger et que le silence soit revenu dans la pièce. Et puis, il y a un effet plus discret, mais tout aussi réel et documenté par de nombreux témoignages, celui de la constance retrouvée. Beaucoup de personnes qui pratiquent cette récitation chaque soir depuis plusieurs mois rapportent qu'elle est devenue, avec le temps, un véritable point de repère dans leur journée, un moment qu'elles ne sautent plus, même les soirs les plus fatigants, les plus chargés en émotions négatives, les plus difficiles à traverser. Ce n'est pas la magie intrinsèque du chiffre 40 en lui-même qui produit cet effet remarquable, c'est la régularité de l'engagement. C'est le fait de se donner, chaque soir sans exception, un rendez-vous fixe avec quelque chose de plus grand, de plus stable, de plus apaisant que la simple fatigue accumulée de la journée écoulée. On peut aussi évoquer l'effet sur la relation au pardon de soi-même. Beaucoup de personnes vivent leurs erreurs quotidiennes, une parole trop dure envers un proche, une négligence dans le travail, un moment de colère mal maîtrisé, comme un poids qui s'accumule silencieusement, jour après jour, sans jamais vraiment être déposé nulle part. La récitation répétée d'une sourate qui affirme, avant tout, l'unicité et la miséricorde implicite d'un Dieu vers qui l'on peut toujours se tourner sans intermédiaire ni conditions complexes, offre un espace symbolique pour déposer ce poids chaque soir, plutôt que de le laisser s'accumuler indéfiniment jusqu'à devenir insupportable. Bloc 6. Comment pratiquer correctement sans dénaturer le sens profond du texte? Si vous décidez d'essayer cette pratique dès ce soir, voici ce qu'il est vraiment important de garder à l'esprit pour que la récitation conserve tout son sens et ne devienne jamais un simple geste mécanique, vidé de sa substance spirituelle réelle. Le nombre, quel qu'il soit, n'est jamais l'essentiel de la démarche. L'essentiel, c'est la présence, la conscience, la sincérité de l'intention. Une seule récitation d'Al-Ikhlas, prononcée avec une conscience pleine et entière de son sens profond. L'affirmation que Dieu est unique, qu'il n'a besoin de rien ni de personne pour exister, qu'il n'a ni parents, ni enfants, et que rien ni personne au monde ne lui est comparable, vaut infiniment plus que 40 récitations marmonnées mécaniquement, sans y penser vraiment, uniquement dans le but de cocher une case ou de respecter un chiffre entendu quelque part. Prenez donc réellement le temps, après votre prière d'Isha, de vous asseoir tranquillement, sans précipitation. Respirez profondément quelques instants. Laissez la journée écoulée se déposer progressivement, laissez retomber les tensions accumulées. Puis commencez la récitation, lentement, en portant toute votre attention sur le sens de chaque mot prononcé plutôt que sur le simple compteur qui défile mentalement dans votre tête. Certaines personnes utilisent leurs doigts pour compter discrètement, d'autres un petit chapelet traditionnel, d'autres encore une application ou un compteur numérique très discret. Peu importe, en réalité, l'outil que vous choisissez. Ce qui compte véritablement, c'est que le comptage ne devienne jamais plus important, dans votre esprit, que le contenu spirituel de ce que vous êtes en train de réciter. Il peut aussi être utile, pour approfondir encore davantage cette pratique, de méditer brièvement, avant de commencer la récitation, sur le sens exact de chacun des 4 versets. Le premier verset, « Il est Allah unique », affirme l'unicité absolue de Dieu, sans partenaire, sans associé, sans division possible. Le deuxième verset, « Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons », affirme que Dieu n'a besoin de rien, alors que toute chose créée dépend entièrement de lui pour subsister. Le troisième verset, « Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus », écarte toute idée de filiation divine, toute généalogie, toute origine. Et le quatrième verset, « Et nul n'est égal à lui », clôt l'ensemble en affirmant qu'aucune comparaison, aucune image, aucune représentation ne peut rendre compte de sa réalité. Prendre quelques secondes pour repasser mentalement ce sens avant chaque série de récitations transforme profondément la qualité de l'expérience, même pour quelqu'un qui pratique cette sourate depuis des années.
Et rappelez-vous toujours, en filigrane de toute cette pratique, ce principe fondamental présent dans l'ensemble de la tradition spirituelle islamique. Aucune formule, aucun chiffre précis, aucun rituel extérieur n'a de valeur véritable en soi s'il n'est pas porté intérieurement par la sincérité authentique du cœur. C'est d'ailleurs le sens même du mot ikhlas qui donne son nom à cette sourate, la sincérité pure. L'exclusivité totale de l'intention tournée vers Dieu seul, sans calcul, sans recherche de reconnaissance extérieure, sans désir de se distinguer aux yeux des autres. Bloc 7. Mobilisation et perspective plus large sur cette transmission. Ce qui est réellement fascinant, quand on prend un peu de recul sur cette histoire, c'est de voir comment une pratique aussi ancienne continue, encore aujourd'hui, de se transmettre, de se transformer légèrement au contact de nouvelles cultures et de trouver de nouveaux publics à chaque génération qui passe. Il y a 15 siècles, cette sourate se transmettait uniquement de bouche à oreille, dans les maisons de terre battue de Médine et de la Mecque, récitée à la lueur d'une lampe à huile avant que la nuit ne tombe complètement. Aujourd'hui, cette même sourate se transmet à travers des vidéos de quelques minutes, partagées entre amis sur des applications de messagerie, entre membres d'une même famille, dispersés sur plusieurs continents, diffusées en quelques secondes d'un bout à l'autre du monde. Le support de transmission a donc changé du tout au tout, de manière absolument radicale. Le contenu, lui, reste rigoureusement identique depuis 14 siècles. 4 versets, une déclaration d'unicité, un appel constant à la sincérité du cœur. Et c'est peut-être là, au fond, la vraie leçon profonde de toute cette histoire. Dans un monde qui change à une vitesse absolument vertigineuse, où les tendances culturelles naissent et meurent en l'espace de quelques semaines à peine, où l'attention humaine devient une ressource de plus en plus rare, fragmentée et disputée entre des dizaines d'applications concurrentes, il existe encore, malgré tout, des textes, des rituels, des pratiques qui traversent les siècles sans jamais se dissoudre complètement, parce qu'ils répondent à un besoin qui, lui, ne change absolument jamais au fil du temps. Celui de se poser chaque soir face à quelque chose de stable, d'unique, d'éternel, au milieu du flux incessant et souvent épuisant du quotidien. Alors ce soir, après votre prière d'Isha, essayez cette pratique par vous-même. Pas parce qu'un chiffre précis vous garantirait mécaniquement et automatiquement un résultat tangible, immédiat, comparable à une formule magique, mais parce que prendre 10 à 15 minutes de votre soirée pour répéter avec présence réelle et sincérité profonde une affirmation aussi dense et aussi ancienne que celle contenue dans Al-Ikhlas ne peut, en toute logique et en toute honnêteté, que vous apporter du bien. Spirituellement, mentalement, émotionnellement, et dans la manière concrète dont vous choisissez de clôturer chaque journée de votre existence. Et si vous souhaitez véritablement approfondir votre compréhension, n'en restez surtout pas à ce que vous avez entendu dans une story de 30 secondes ou une vidéo qui simplifie à l'extrême un sujet plus riche qu'il n'y paraît. Ouvrez un véritable livre de hadiths authentifiés. Cherchez les sources exactes, les chaînes de transmission, les commentaires des savants classiques et contemporains. Comprenez le contexte complet dans lequel chaque parole a été prononcée. Parce que la vraie force de cette tradition religieuse, ce n'est jamais la répétition aveugle et non vérifiée d'un chiffre qui circule sans que personne ne sache réellement d'où il vient. C'est la compréhension approfondie, la vérification rigoureuse des sources et ensuite seulement, une fois cette étape franchie, la pratique en pleine conscience et en toute sincérité. Ne restez pas dans le flou entretenu par des vidéos qui répètent inlassablement les mêmes affirmations sans jamais remonter à leurs origines réelles.